Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des semis de poivrons et d'aubergines. Alors l'année dernière, j'ai eu des récoltes assez sympas, mais pas non plus super conséquentes en termes de volume. Par contre, là où je suis contente, c'est que, comme je vous l'avais expliqué, cette fois, je crois que j'ai trouvé l'astuce pour avoir une production même en partant du semis. En fait, sous mon climat semi-montagnard, j'ai une période de culture des légumes d'été assez restreinte. Donc, il faut vraiment que je m'axe sur des variétés soit précoces, soit à mini-fruits pour pouvoir les mener à maturité. Bien sûr, je pourrais aussi partir de plants tout faits que j'achèterai. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait plusieurs années. Mais je trouve qu'au final, c'est une solution qui revient quand même assez cher, surtout si on prend des plants greffés. On peut vite se retrouver avec un investissement conséquent, hein, quand vous avez par exemple un plant d'aubergine à 5 euros et que vous voulez en mettre 6. On se demande si finalement on n'a pas meilleur compte d'aller directement acheter les légumes au marché. Du coup, pour moi, une bonne alternative, c'est de faire mes plants moi-même à partir des graines. D'autant que je fais en plus des économies avec le compost et que j'achète pas de terreau. Et puis à côté, à ne pas négliger, il y a aussi le plaisir de pouvoir suivre le cycle complet de la plante, de partir du semis, de voir le développement, la fructification, jusqu'à la reproduction des semences pour les années suivantes. Et ça permet d'acquérir un petit degré d'autonomie supplémentaire, notamment pour les légumes qui ont une fécondation autogame. C'est un peu plus compliqué avec les allogames, comme le poireau par exemple, où au fil du temps, on risque d'avoir une certaine dégénérescence, un appauvrissement génétique, et là, il faudra racheter des semences. Mais bon, ça c'est une autre histoire, et on va en revenir au semis du jour avec les poivrons et les aubergines. Alors, avant de faire le semis à proprement parler, de mettre les graines en godet de terreau, je suis d'abord passée par une phase de pré-germination des semences. C'est une méthode que j'avais expérimentée l'an dernier pour certains semis et j'avais trouvé ça super efficace, ça m'avait bien emballé. Du coup, je voulais réitérer ça cette année. J'ai commencé cette étape le 16 janvier avec les graines de poivron et piment, mais vous pouvez encore le faire maintenant, hein. Généralement, on conseille de lancer ses semis début février, donc il a encore bien temps. Vous voyez que quand on fait ses semences, on peut vite en avoir de bonnes quantités. Ça permet d'être généreux lors du semis. On peut se permettre d'assurer les arrières et de gâcher un petit peu. Là, avec ce que j'ai, j'arriverai probablement pas à toutes les utiliser avant qu'elles périment. Pour la pré-germination, je mets d'abord les graines à réhydrater quelques heures dans un fond d'eau, dans des boîtes de récup. Ensuite, je les rince et je les égoutte avant de les remettre dans les boîtes sur un bout de papier absorbant ou de tissu humide. Je pose tout ça sur les radiateurs dans la maison pour avoir la chaleur nécessaire à la levée des graines. Et ensuite, je vais ouvrir tous les jours pour voir ce que ça donne et éventuellement rajouter un petit peu d'eau si ça manque d'humidité. Dans mes variétés cette année, en semences maison, je vais refaire du poivron rouge California Wonder, même si celui-ci a des gros fruits. Et puis peut-être que je le laisserai tomber au fil du temps, parce que c'est quand même rare que j'arrive à en avoir des bien mûrs, hein. Le mûrissement des fruits est long, et du coup la saison, comme je vous le disais, elle est un peu courte pour ça chez moi. Je vais mettre également des mini poivrons rouges. Alors là, la variété exacte, je ne peux pas vous dire puisque c'est des graines qu'on m'avait offert. Des mini chocolats et également du piment d'Espelette. Deux nouveautés aussi, dont là par contre j'ai mis que 4 graines de chaque, hein, j'y vais à l'économie. Le Purple Bell à fruits carrés, violets, pas très gros, qui a priori est très productif. Et le Oda à fruits de forme pointue, violet également, virant au rouge à maturité, qui lui est censé être une variété précoce. Une fois que j'ai terminé de mettre toutes les graines que je voulais après germer,
J'en profite pour ranger celles que j'ai récupérées cet été. J'ai quelques mini poivrons chocolat et quelques mini rouges aussi. Je les mets dans des petites enveloppes en papier, dans la boîte de stockage qui retournera dans le frigo spécial semences. Alors, aujourd'hui, il va être temps de mettre les premières graines en godet. Elles ont commencé à germer, je vais vous montrer, notamment les deux nouvelles variétés que j'ai achetées. Alors les autres, peut-être qu'elles vont mettre un petit peu plus de temps. Elles sont plus vieilles, donc elles ont une capacité germinative certainement amoindrie. Et puis, si elles ne veulent pas sortir, je recommencerai le semis avec des plus récentes. J'espère que vous voyez bien. Les 3 premières ici qui ont sorti leurs germes. Et la 4e, je vais la laisser dans la boîte quelques jours de plus. On verra ce que ça donne. La 2e variété, là, j'ai les 4 qui sont sorties. Même celle-ci, là, ça a été super rapide. Allez, on va les mettre en godet. Les pots, je les avais préparés il y a quelques jours déjà. Comme ça, j'ai pu les rentrer dans la maison. Ça a permis au substrat de se réchauffer un petit peu. Et puis, maintenant, il va falloir que j'enlève les adventices qui ont levé. Bon, je vais peut-être pas tout enlever, mais au moins les plus grosses. Finalement, ça s'apparente à la technique du faux semis. Et là, maintenant, c'est parti pour une petite session d'orfèvrerie. Très délicatement, je vais récupérer les graines germées. Je fais un petit trou avec ma cuillère. Je vais faire les 4 directement. Et je positionne la jeune pousse tout doucement. Alors, vous me direz, pourquoi s'embêter à faire prégermer les graines pour après devoir prendre d'infinies précautions pour les mettre en terre? C'est quoi l'intérêt? Eh bien, j'y vois 2 avantages. Déjà, je trouve que ça accélère le processus. Et puis surtout, avec les poivrons et les aubergines, des fois c'est tellement long à germer que souvent je finissais par me demander si les graines étaient encore viables ou si elles n'avaient pas fini par pourrir. Et j'attendais, sans savoir si ça allait finir par lever ou s'il fallait que je recommence le semis. Là, au moins, je sais ce que je mets en terre dans les godets. Normalement, toutes les graines vont donner un plant, à moins d'une fausse manip ou si jamais il y a un problème de développement par la suite. Je vais faire la même chose dans le pot à côté avec l'autre variété. Et ensuite, je remettrai ça sur le radiateur. Faut pas être pressé, faire ça tranquillement. Là, je repère simplement mon emplacement vide pour la dernière graine. Pour être sûr de ne pas me tromper quand j'aurai besoin de la mettre en terre. Si jamais les autres n'ont pas développé les cotylédons encore. Allez, au chaud. Celle-ci, avec la dernière graine, je la remets aussi sur le radiateur. Et puis, je vais vous montrer, par exemple là, ça commence juste à sortir, mais je vais attendre encore un peu. Vous voyez là, celle-ci, celle-ci, celle-ci peut-être aussi, ouais. Là aussi. Voilà, là, je pense que je les ferai demain, celle-là. Les poivrons rouges aussi, j'ai la première qui est sortie. Vous allez voir, depuis hier, une fois que ça a démarré, hein, c'est assez rapide. Donc c'est parti, je vais les mettre en terre aussi.
Une semaine après les graines de poivron, je me suis également occupée de mettre après germer les semences d'aubergines. Alors là, j'en ai fait 2 lots, mais d'une même variété, la Pusa Purple Cluster, celle de l'an dernier qui a bien fonctionné. Elle fait des fruits tout petits, mais par contre, c'est une variété précoce, donc par rapport à mes contraintes climatiques, c'est l'idéal. Et puis, du fait de leur taille, les aubergines mettent pas longtemps à se développer et à mûrir, donc pour moi, c'est un deuxième avantage. Dans une première boîte, j'ai mis des graines que j'ai récupérées sur des aubergines récoltées en septembre l'an dernier. Alors là, je suis pas très sûre de la qualité germinative de ces semences parce que au moment de les récupérer, j'ai eu quelques déboires. Il faudrait que je fasse une petite vidéo dédiée pour vous expliquer. Mais en gros, j'ai eu l'impression que les graines avaient déjà germé soit directement à l'intérieur du fruit, soit quelques heures après le prélèvement. Du coup, je suis pas sûre que ça va donner grand-chose pour ce lot-là. Et j'ai fait une deuxième boîte avec quelques graines qui me restaient du sachet d'origine de l'an dernier. Après, j'ai suivi les mêmes étapes que pour les graines de poivron. Trempage pendant quelques heures, rinçage, égouttage et mise au chaud sur le radiateur jusqu'à la levée des graines. Bon, ça y est, j'ai les premières aubergines qui arrivent. J'en ai 3 là. Alors c'est le sachet du commerce, hein. Parce que, hop, les graines maison, pour l'instant, rien du tout. Allez, on y va. Une fois que les cotylédons sont sortis, je les monte à l'étage, comme l'année dernière. Il fait bien plus frais dans cette pièce qui n'est pas chauffée. Par contre, il y a une luminosité plus importante, parce que je me suis installée pile sous le Velux. J'ai installé une planche d'OSB sur l'ancien jeu de billard des enfants, un vieux bout de toile cirée par-dessus, et là, tout le plan de travail va vite se remplir. À bientôt, bye!